J'ai grandi dans Dieu. J'ai bu biberon dans Dieu. Je ne connais pas les boîtes de nuit. Je ne connais pas, comment on appelle ça, les sorties extravagantes. Je n'ai pas fait ma vie, comme on le dit. J'ai grandi dans la maison de Dieu. Casarima.fr. Donc il y avait beaucoup de serviteurs qui venaient du monde entier pour vous voir. Je suis sûr que vous en avez reçu des milliers. Alors est-ce qu'aujourd'hui ces mêmes hommes de Dieu reviennent encore, vous appellent du moins, pour savoir comment vous allez? Casarima.fr. Plus une femme avec 3 enfants, si tu n'es pas appelée, ma soeur, tu ne peux pas tenir. Casarima.fr. Vous allez quand même jusqu'à enterrer des moutons entiers devant le bâtiment de l'église pour attirer la foule. Casarima.fr. Vous savez, le silence n'est pas un signe de faiblesse. Casarima.fr. La femme, elle ne doit pas porter de bijoux, elle ne doit pas porter des faux cheveux sur la tête, les mèches, ne pas se maquiller, tout ça. Parce que toutes ces choses vont la traîner tout droit en enfer. Vous en pensez quoi? Casarima.fr. Quelqu'un n'a qu'à me dire qu'il a mis une usine dans sa chambre qui fabrique tout ce qu'il porte. Casarima.fr. Est-ce que vous avez pensé à refaire votre vie? Bonjour, bienvenue encore une fois de plus dans votre site chrétien préféré www.casarima.fr, votre émission Casarima Live. Comme vous le savez, moi c'est votre sœur Lise Manzambi. Je suis la fille de beaucoup, la petite sœur de beaucoup, la grande sœur aussi de beaucoup. Et je suis la maman aussi de plusieurs. Mais je suis heureuse en tout cas de vous retrouver encore aujourd'hui parce que le Seigneur nous a prêté encore son souffle de vie une fois encore. Aujourd'hui, je reçois pour vous, comme vous savez toujours, je reçois toujours des gens. Deux fois, vous vous attendez pas à ce que je reçois cette personne. Et deux fois, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu, ça fait longtemps. Et quand je reçois la personne, je dis, ah, c'est vraiment sœur Lise, tu nous fais toujours des bonnes surprises. Ouais. Aujourd'hui aussi, je reçois pour vous une grande dame, en tout cas, révérend pasteur Hélène Kakou, la femme du défunt pasteur Kakou Séverin, que vous connaissez. C'est vrai que c'est un homme de Dieu que Dieu a utilisé puissamment, très puissamment même, dans notre siècle en tout cas. Mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années qu'il nous a quittés. Lui, il nous a quittés, mais l'Esprit de Dieu qui travaillait avec lui, cet Esprit-là est encore ici. Donc, nous sommes ici parce que le Saint-Esprit aussi, il est là et il travaille encore avec ceux qui sont vivants. Parce que il faut le savoir que la chair retourne toujours à la chair, mais comme la Bible dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Alors nous autres qui sommes encore vivants et le Saint-Esprit nous utilise, nous sommes vraiment les simples instruments que le Seigneur nous utilise pour vous faire du bien, pour vous apporter la parole, pour vraiment vous apporter cette nourriture spirituelle qui va vous aider à grandir dans la parole de Dieu. Alors, maman Hélène, révérende, et Hélène Kakou est ici avec nous. Donc, elle est responsable du ministère de la puissance de l'évangile Bethel qui se trouve ici aussi à Paris. Et je pense aussi en Côte d'Ivoire aussi. On va en savoir vraiment davantage aujourd'hui. C'est vrai, on va essayer de faire un petit break en arrière pour connaître un petit peu ce qui s'est passé lors de la mort du serviteur de Dieu et puis connaître après cet événement-là et aujourd'hui, parce qu'on y est, d'en savoir un peu plus. Alors, sûrement peut-être certains d'entre vous connaissent maman Hélène Kakou, d'autres aussi ne la connaissent pas et beaucoup ont connu sûrement ce qui s'est passé lors de la mort du serviteur de Dieu et puis d'autres aussi ne savent pas. Alors qui mieux que cette femme pour nous expliquer ce qui s'est réellement passé, c'était quelle date, c'était quel jour, on ne sait pas, mais on va en savoir davantage aujourd'hui. Mais d'abord, je vais saluer la servante de Dieu pour vous. Bonjour maman Hélène Kakou. Bonjour. Alors, bienvenue dans notre émission Casarima Live. C'est la première fois que je vous reçois. On est ravis de vous recevoir ici. Merci.
Vraiment. Alors, comme je viens de le dire, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit break en arrière pour connaître un petit peu les circonstances de la mort de l'homme de Dieu, Kakou Séverin. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Merci, que Dieu vous bénisse. Et c'est une grâce et une opportunité que vous m'accordez aujourd'hui à Casa Rima. J'en ai tellement entendu parler que j'ai fini par y arriver. Alors, vous savez, c'est Dieu qui appelle. Et puis, Dieu prend ses serviteurs, ses enfants, quand il veut. Et il a eu un accident de circulation. Et je crois que Dieu avait déjà prévu prendre son serviteur. Il nous avait avertis par des prophéties, lui-même en avait parlé. Donc on le savait plus ou moins, mais on ne savait pas quand. On se disait, bon, il est encore jeune, donc ça ne va pas se passer maintenant. Et puis bon, ben, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Alors, il y a un homme de Dieu qui nous a dit très récemment que pas seulement l'Afrique, mais l'humanité avait besoin encore de lui. Ouais, c'est vrai que la Bible dit aussi que les pensées de l'homme, c'est pas les pensées de Dieu. Nous, on pense autrement, Dieu aussi voit autrement. Alors vraiment, dans toutes choses, on lui rend la gloire. C'était en quelle année déjà? En 2001. En 2001. En 2001, c'était un vendredi, 13 avril 2001. Et qu'il venait d'une croisade, il partait, il avait une croisade dans une autre ville, à Abidjan. Donc il partait pour cette croisade-là, en chemin, Dieu l'a pris. Vraiment. Alors, ce qui est vrai, c'est que souvent, quand on est encore en vie, comme aujourd'hui, on voit Casa Rima, les gens quand ils viennent, s'ils voient mes enfants, oui, ils aiment mes enfants et tout ça, mais demain, quand je ne serai pas là, quand mon mari ne sera pas là, est-ce que nos enfants auront aussi autant d'importance qu'on avait, qu'ils avaient, quand nous, les parents, étaient en vie? Donc aujourd'hui, moi j'aimerais quand même savoir, parce que souvent on voit que les femmes veuves sont délaissées complètement, mais là encore, vous étiez la femme d'un homme de Dieu, donc il y avait beaucoup de serviteurs qui venaient du monde entier pour vous voir. Je suis sûr que vous en avez reçu des milliers. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces mêmes hommes de Dieu reviennent encore, vous appellent du moins, pour savoir comment vous allez, le fils? Je bénis Dieu parce que ça fait partie des épreuves de la vie. C'est vrai, quand l'homme de Dieu était vivant, on recevait du monde, on recevait des hommes de Dieu qui venaient un peu de partout. Mais moi, je veux bénir le nom du Seigneur parce que, vous savez, je veux parler aux femmes et peut-être aux femmes veuves qu'il faut compter sur une seule personne, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut jamais compter sur les promesses d'une personne, d'un individu. Et il est celui qui nous garde, il est celui qui nous protège. Je peux le dire, le témoigner. Je le dis souvent quand je prêche. Je dis, si quelqu'un ne croit pas en Jésus, s'il me voit, qu'il croit en Jésus. Parce que je me souviens que j'étais enceinte de ma dernière fille qui a aujourd'hui 12 ans, qui est en 5e. Et on a eu d'autres enfants qui étaient tout petits. Voilà, donc aujourd'hui, ce sont mes amis. Quand on arrive chez moi, on ne sait pas qui est la maman, mais par la grâce de Dieu, il faut avoir un caractère. Et ce caractère, je pense que c'est Dieu qui donne ce caractère. Il faut avoir vraiment le courage pour affronter beaucoup, beaucoup de choses. Et pour ça, moi, je bénis Dieu parce que Dieu m'a appris à ne pas compter sur un individu, sur un homme. Donc, et que les enfants de Dieu sachent qu'on ne doit pas compter sur un homme. Donc, aujourd'hui, tu peux avoir des éloges. Aujourd'hui, on peut te lancer des fleurs. Mais demain, quand le père ou la mère n'est pas là, ce ne sera pas la même chose. Ça sera toi et face à ton Dieu. Et si tu lui fais confiance réellement, Dieu agira.
Vraiment. Donc, dans votre réponse, ça veut un peu tout dire. Hein. Vraiment, donc, confions-nous plus à l'Éternel, notre Dieu, parce que lui, c'est le secours qui n'abandonne jamais dans la détresse. Voilà. Il est toujours là, il est toujours là. Et là encore, il est avec nous. Alors, pour maintenant sauter un petit peu cette page, le ministère, maintenant, après que l'homme de Dieu soit parti. Le ministère, est-ce que vous vous êtes dit que non, j'abandonne? Oui, le jour que j'ai appris, parce que j'étais enceinte de 7 mois de ma dernière, donc quand on m'a annoncé la nouvelle, déjà pour me l'annoncer, il y a eu trop de micmac. Donc quand j'ai appris ce jour-là, j'ai jeté ma Bible parce que j'ai dit Dieu n'existe pas, mais que c'est faux. Mais vous êtes dit, Seigneur, tu aurais pu attendre que j'accouche. Vous savez, Dieu, il est Dieu parce que c'est lui seul qui pense les plaies. Et je ne pensais pas qu'un seul jour j'allais reprendre la Bible et prêcher. Mais aujourd'hui, je prêche l'évangile par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est manifeste. Et je vois la main de Dieu dans ma vie. Et je ne peux jamais donner gloire à un homme. Je donnerai toujours gloire à Dieu. Dieu a fait en sorte que je puisse donner gloire. Je puisse lui donner la gloire. Et je lui donne la gloire et je lui donnerai la gloire pour ma vie, pour la vie de mes enfants et pour mon ministère, parce qu'il est Dieu. Vraiment. Alors, à l'époque où votre défunt mari est parti, vous étiez déjà pasteur? Oui, je servais, c'est lui-même qui m'a consacré. Donc, je servais Dieu avec lui quand j'étais dans l'organisation, ses voyages. Et j'avais même créé un mouvement, le MFPE, c'est-à-dire c'est notre ministère MPE, le ministère de la puissance de l'évangile. C'est nous qui l'avons créé. Alors, j'avais même mis un département sur pied, le MFPE, donc je gérais le mouvement des femmes. Donc, on prêchait déjà l'évangile, on faisait les croisades. Voilà, donc je prêchais déjà Jésus. Donc, vous étiez quand même déjà préparé à l'avance, quoi. Oui, et lui, dans son témoignage, il a dit lui, il pouvait pas se marier avec une femme qui n'avait pas un appel sur sa vie. Et il fallait que je me marie avec lui et je découvre que j'étais appelée parce que j'étais très très jeune. Quand je me suis mariée, donc moi je bénis Dieu parce que si je n'avais pas un appel sur ma vie, après sa mort, je n'allais plus jamais continuer à servir Dieu. Nous voyons aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont partis, mais leurs épouses ne servent pas Dieu, elles sont assises. Donc c'est une question d'appel voilà, et de vision. Vraiment. Et qui avait géré l'église pendant tout ce temps? Ou vous étiez délaissé? Vous étiez délaissé quand même très longtemps? L'église, il était président de l'église Foursquare Gospel Church. Et puis, l'année où Dieu l'a rappelé, c'était sa dernière année de présidence. Parce que, bon, tous pensent qu'il est le fondateur, mais ce n'est pas lui le fondateur. Il a été le 3e président en Côte d'Ivoire. Donc, c'était même sa dernière année de la présidence. Et on gérait l'église et en même temps on gérait le ministère. Et comme il m'avait déjà introduit dans le ministère, notre ministère que nous avons créé, donc ça n'a pas été difficile de continuer, mais vous savez, l'œuvre de Dieu n'est pas difficile, mais c'est les hommes qui rendent l'œuvre de Dieu difficile. Certaines choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais vous savez, quand tu traverses cette vallée, c'est là après que tu reconnais que tu es réellement appelé, parce que, et en plus une femme avec 3 enfants, si tu n'es pas appelé, ma soeur, tu ne peux pas tenir, c'est pas possible. Voilà, avec tout ce que chacun peut dire, quand tu vas te retrouver seul face avec tes enfants, il faut-il aller s'occuper des enfants ou faut-il continuer à prêcher? Il faut continuer à prêcher. Et c'est ce qui a été fait.
Voilà. Alors le ministère aujourd'hui, comment ça se passe actuellement, l'évolution, ça se passe comment? Ça se passe très bien par la grâce de Dieu parce que nous avons des annexes, nous avons une église, le siège à Paris, à Villejuif. Et nous avons aussi en Côte d'Ivoire d'autres églises, le MPE. Avant c'était que le Foursquare Gospel Church, mais nous avons le MPE. Nous avons des hommes de Dieu qui travaillent avec nous et nous croyons que nous le servirons, ce Dieu-là, jusqu'à ce que Dieu nous rappelle. Vraiment. Alors, le message clé un peu du ministère, c'est quoi? Comment? Le message clé dans le ministère. Le ministère... c'est plus la délivrance, c'est... Le ministère, c'est le ministère de la puissance de l'Évangile. Quand on est arrivé dans une ville de la Côte d'Ivoire, on s'est mis en jeûne. Et Dieu nous l'a révélé, le ministère de la puissance de l'Évangile basé sur la guérison, la délivrance et surtout la foi. Et aussi aider les jeunes ministères à aller de l'avant, à rentrer dans leur ministère. Si vous remarquez aujourd'hui, le passage du feu le prophète Kakou Sévérin a affecté beaucoup de ministères. Ça a révolutionné des hommes de Dieu qui ne voulaient pas servir Dieu, les jeunes qui ne voulaient pas, qui étaient un peu réticents. Parce qu'à l'époque, on se disait être jeune et servir Dieu. Voilà. C'est vraiment un peu réticent. Donc, en un mot, le ministère de la puissance de l'Évangile est basé sur la guérison, la délivrance et aussi aider les jeunes ministères à aller de l'avant, à entrer réellement dans leur ministère. Vraiment. Alors ça, c'est une bonne chose, mais il y a une parenthèse quand même qu'on aimerait quand même savoir, parce que dans les ondes, on entend un peu de ceci ou de cela, mais comme on dit, je ne sais pas si c'est simplement de la sagesse que vous avez voulu jouer, ou peut-être que vous n'avez pas entendu, mais nous, étant la presse, on a quand même envie d'avoir un peu plus d'éclaircissement par rapport à tout ce qu'on entend. Parce qu'il y a des gens aussi, étant fragiles, dès qu'ils entendent quelque chose, ils sont affectés directement et ils rejettent. Moi, je connais des gens, en ayant vu rien que cette vidéo dont je vais vous parler, ils ont dit mais non, c'est pas possible, moi j'arrête de prier parce que si même elle aussi est dans ça, c'est que c'est plus possible, c'est que nanani, c'est que nanana. Alors, j'aimerais quand même savoir, on a vu une dame il y a pas très longtemps qui a fait une vidéo où elle vous accuse indirectement de donner un peu des mauvais conseils pour avoir du succès dans le ministère. Donc, c'est long, mais vous allez quand même jusqu'à enterrer des moutons entiers, donc devant l'église, devant le bâtiment de l'église, pour attirer la foule. Et puis après, on a vu aussi un frère qui vous a traité de Jézabel pour tout et pour rien. Donc, on a envie quand même, pas moi personnellement, mais ceux qui nous suivent et qui nous ont posé des questions, cherchez maman révérend Hélène Kakou, posez-lui la question, pourquoi elle ne réagit pas, pourquoi elle ne dit rien. Elle ne réagit pas parce qu'elle est dans ça, elle ne réagit pas parce qu'elle se reconnaît quelque part. Si elle sait qu'elle n'a rien à voir là-dedans, qu'elle parle au moins. Enfin, je leur disais, bon, au temps opportun, où Dieu permettra, elle parlera. Donc voilà, Dieu a permis. Dites-nous maintenant, est-ce que vous avez pris connaissance de ça? Et puis, c'est quoi en fait? Oui, merci. J'en ai appris. J'ai les gens qui en parlaient, mais vous savez, les gens ont envie de parler, ils ont envie de dire ce qu'ils ont envie de dire. Ça ne m'intéresse pas du tout parce que je me reconnais pas dedans. Et si vous me posez la question que je réponds, c'est parce que il y a des gens qui sont faibles d'esprit ou sauver un peu peut-être certaines personnes qui sont choquées. On n'a pas le même niveau de foi. Mais cette dame, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais connue. Elle n'a jamais servi dans mon église. Je connais plutôt une de ses amies qui a fréquenté l'église, mais elle, jamais de toute la vie. Donc, si elle a envie de dire ce qu'elle a envie de dire, ça c'est son problème.
Vous savez, le silence n'est pas un signe de faiblesse. Jésus lui-même, ils l'ont traité de Jézabel. Jésus que nous prions, celui que nous prêchons, les gens l'ont traité de Jézabel, lui-même on l'appelait Belzébul, qu'il chassait les démons par l'esprit de Belzébul. Donc si Jésus de Nazareth a été traité de la sorte, et nous, moi qui suis-je? Et puis on ne parle pas de n'importe qui. Parce que quand j'apprends ça, ça me fait rigoler parce que c'est des gens que je ne connais pas. Celui-là qui parle de Jézabel, parce que Maman Kakou se maquille ou bien elle met les mèches, elle est une Jézabel, mais je pense qu'il ne connaît pas la définition de Jézabel. Ça n'a rien à voir avec Jézabel. Donc je pense que dans ma prochaine émission, je donnerai mieux la définition de Jézabel, mais il est très loin de connaître l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel n'utilise pas que la femme. L'esprit de Jézabel utilise l'homme et la femme. Donc l'homme, voilà, l'homme qui n'est pas maquillé, qui n'a pas de chignon ou bien de mèche sur sa tête, lui ne peut pas avoir l'esprit de Jézabel en lui. J'ai dit que les enfants de Dieu doivent faire très très attention parce que nous sommes dans les derniers temps. Voilà, nous sommes dans les derniers temps pour aller au ciel. La Bible dit que c'est les violents qui s'en apparent. Et le violent doit avoir la parole de Dieu en lui. Alors, toute chose arrivera pour nous arracher de la foi. Mais il va utiliser qui? Il va utiliser un élément, quelqu'un qui va se dire qu'il est chrétien, mais en réalité ne l'est pas. Parce que cet individu qui parle, quand tu l'écoutes, c'est-à-dire du 1er au 31, tout le monde est mauvais, il est le seul qui est bon. Or, la Bible dit de ne pas juger. Voilà. S'il trouve que tous les hommes de Dieu sont mauvais, toutes les servantes de Dieu sont mauvaises, qu'il entre en jeûne et prière pour que nous changeons, parce que nous avons besoin de Jésus. Alors, nous, si nous sommes ténèbres, que lui, il est la lumière, qu'il est vraiment appelé par Dieu, qu'il prie pour nous, pour que Dieu nous sauve. Parce que nous aussi, on le recherche, ce Dieu-là. On veut aussi aller au ciel. Donc, il faut qu'il se préoccupe de notre âme aussi. Ça, c'est important, mais de ne pas nous rejeter. Tu rejettes tous les hommes de Dieu qui sont dans le faux, qui sont ici, mais eux aussi, ils ont besoin de la lumière. Il fait quoi pour nous évangéliser? Il fait quoi pour nous enlever dans du tort, si nous avons tort? Qu'est-ce qu'il entreprend? Le dénigrement n'est pas de Dieu. Ça, c'est les fruits. La Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Dénigrer quelqu'un n'est pas un fruit de l'esprit. Dénigrer quelqu'un est un fruit du diable. Donc, on ne peut pas passer toute une journée, toute sa vie à dénigrer tout le monde. Alors Dieu n'est pas puissant. Et je vais encore aller plus loin. Certaines personnes ne connaissent pas la relation que chacun a avec son Dieu. Moi, je vais prendre par exemple la mienne. Moi, j'ai connu Dieu toute petite, gamine. J'ai grandi dans Dieu. J'ai bu biberon dans Dieu. Je ne connais pas les boîtes de nuit. Je ne connais pas, comment on appelle ça, les sorties extravagantes. Je n'ai pas fait ma vie, comme on le dit. J'ai grandi dans la maison de Dieu. Il ne connaît pas ma vie. Donc c'est un peu dommage pour lui qui a vieilli et il a donné sa vie au Seigneur. Il est resté dans le péché toute sa vie et c'est après qu'il a découvert qui est Jésus. Nous avons fait notre enfance en Dieu. Jusqu'à présent, on est dedans. Donc, c'est-à-dire quand tu ne connais pas quelqu'un, il ne faut pas parler de la personne. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Donc, je trouve que de ne pas trop lui donner de l'importance parce qu'il a une mission. C'est-à-dire que tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu regardent toutes ces vidéos-là et puis discernent que le monsieur, il a une mission. Détruire l'église. C'est-à-dire détruire les enfants de Dieu, les ramener dans le monde. Or, il faut aller les chercher dans le monde. Ceux qui sont déjà sur le chemin, ne les ramène pas. Il y a plein qui sont dehors. Va les chercher. Tu fais quoi d'eux? Mais toi, tu es focalisé sur l'église. Il faut que ceux qui sont à l'église sortent des églises. Le scandale peut venir. Mais la Bible dit malheur celui par qui le scandale arrivera. Donc, on parlera de tout ça dans la prochaine émission.
Vraiment. Alors, il y a une petite question, en tout cas, qui intrigue beaucoup de femmes aujourd'hui aussi. Il y a eu des femmes qui sont mortes et qui ont été ressuscitées et qui sont arrivées avec le même message. Que la femme, elle ne doit pas porter de bijoux, elle ne doit pas porter des faux cheveux sur la tête, les mèches, ne pas se maquiller, tout ça. Parce que toutes ces choses vont la traîner tout droit en enfer. Vous en pensez quoi en tant que servante de Dieu aussi? En tant que servante de Dieu, nous, on pratique le ministère de la délivrance. Voilà. On exerce le ministère de la délivrance. Chacun a son talent. Vous savez, il y a 5 doigts dans la main et ces 5 doigts n'ont pas la même taille. Mais Dieu donne une vision à chacun. Et il donne sa grâce à chacun de le servir, mais différemment, mais c'est le même esprit. Tu peux avoir le don de guérison, l'autre peut avoir le don d'enseignement, l'autre peut avoir un certain don, mais tout ça, c'est le même Dieu. Je vais prendre tout simplement l'exemple d'une maman que moi-même j'ai fait sa délivrance. Elle, Dieu lui a donné la révélation de ne pas se parer de bijoux, de ne rien mettre sur la tête. Pourquoi? Parce que depuis toute petite au lycée, elle a été ensorcelée et sa mission, c'est d'envoûter tout ce qui est bijoux. Alors, quand elle entre dans une boutique, il faut qu'elle envoûte. Et l'esprit qu'elle met dans les bijoux, soit c'est l'esprit de stérilité, l'esprit de célibat, tous les démons que nous chassons. C'était sa mission dans le milieu mystique. Donc, quand elle a donné sa vie au Seigneur, Dieu lui a dit de ne point se parer de bijoux et d'aller annoncer l'évangile par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc, vous savez, quand Dieu te donne une mission, c'est par rapport à ce que tu as vécu. Amen. Et je peux encore prendre mon exemple, prendre aussi l'exemple de certains servants de Dieu. Pour une femme qui n'est pas née dans une famille riche, dans une famille remplie de biens, etc., etc., tu es dans la pauvreté, Dieu te prend dans la pauvreté et Dieu t'amène à une certaine hauteur. Allez, amen. Dieu te dit, tel que tu es, je te prends. Tu n'as pas de bijoux, tu ne sais pas ce que c'est qu'une chaîne en or, tu connais pas la valeur, tu ignores tout ça, mais tu rentres dans l'œuvre de Dieu. Tu sais Dieu dans la pauvreté, dans la disette. Tu n'as rien à manger. Même quand tu fais jeûne de 40 jours, tu fais jeûne de 30 jours. Peu importe, tu fais 21 jours quand tu sors. Tu n'as rien à manger. Mais tu bénis Dieu. Tu glorifies Dieu dans ce que tu es. Et au fur et à mesure que tu avances dans le ministère, Dieu, à travers toi, Dieu délivre les vies. Dieu bénit les vies. Et toutes ces vies-là viennent vers toi pour dire, maman, voici ce que Dieu m'a donné. C'est pour toi. Ça veut dire quoi? Dès le départ, il y a un lien qui est brisé. C'est-à-dire, tu n'as pas de lien, tu n'as pas d'attache avec les bijoux. C'est-à-dire, quand tu pries Dieu, Dieu doit être plus important que les bijoux. Parce que quand on dit à une femme, oui, de ne pas porter les bijoux, de ne pas faire ceci, je ne peux pas mettre mon Dieu au niveau des bijoux. Chacun a son appel. Le bijou n'est rien vis-à-vis de Dieu. Quand on prend la vie de Salomon, la vie de grands hommes de Dieu dans le temple, ceux qui servaient Dieu, on parle de l'or. C'est les bijoux qu'ils ont envoyés pour faire des dons, pour construire le temple. Dieu lui-même, il aime les bijoux. C'est un grand bijoutier. Ça, on va en parler après encore dans une autre émission. Parce que si Dieu n'aime pas les bijoux, qui aime les bijoux? Dieu aime les bijoux plus que nous. On n'a rien, on a quoi? On n'a pas de rien. Mais si c'est une révélation donc, que Dieu lui-même voilà, si c'est une révélation que Dieu... C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de la dame. On travaillait ensemble dans le ministère, mais elle est restée en Afrique. Elle, Dieu lui a donné la vision, c'est par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc, ton vécu n'est pas mon vécu. Chacun a son vécu. Donc,
ton ministère est attaché à ce que tu as vécu. Donc, on ne peut pas prendre ce que l'autre a vécu pour généraliser. Non, sinon, ça serait aller contre la Bible. C'est je dors, Dieu m'a dit que oui, ça n'a rien à voir avec le ciel. C'est-à-dire, c'est un lien. Nous brisons les liens dans nos vies. Si aujourd'hui, ce que je porte, j'ai dit, bon, ça n'a pas de valeur par rapport à mon Dieu. Je l'enlève, je peux faire cadeau, je peux venir prêcher l'évangile sans bijoux, je peux venir prêcher l'évangile avec bijoux. Ça n'a pas d'importance et je ne peux pas mettre les bijoux au même niveau que mon Dieu. Étant donné que Dieu, nous sommes la chair. Si je meurs, les bijoux restent dans la tombe, les habits restent dans la tombe, la chair, la poussière. Mais Dieu a besoin de quoi? Mon âme. Est-ce que c'est mon âme qui s'est emparée des bijoux? Non. Et vous savez, chacun peut avoir sa vision. Et la vision est liée à une certaine catégorie de personnes vers qui Dieu va t'envoyer. Et dans ce monde, il y a plein de personnes, plein de femmes qui sont mystiques, qui ont un lien mystique avec des bijoux. Parce que je suis dans le domaine de la délivrance et je le sais. Et quand Dieu finit de délivrer la plupart, ces femmes-là, elles ne se parlent plus de bijoux. Plus jamais. Donc on ne peut pas généraliser cela. Étant donné que Dieu nous sauve en fonction de nos coutumes. Quand on parle par exemple de voile, quand on va en Afrique, nos mamans portaient le foulard. Mais le foulard, ce n'est pas le voile. Ça n'a rien à voir avec le voile. C'est quoi le voile alors? Personally, personally. Esprit voyageur, agence Yassika, officiel pour na covoiturage, aller-retour, Bruxelles-Paris, Natalomuke, 25 €, pour na Yomwana Mboka, contact 0032 485 476 520 0032 251 233 12. Esprit voyageur, partons ensemble. Le voile, il faut aller en Israël. Je vais juste donner un aperçu et après une autre émission encore, puisque je suis maintenant à Kazarima, vous allez me voir chaque jour. On est allé en Israël et en Israël, j'ai vu des jeunes filles à Jérusalem. Là-bas, quand tu connais la Bible, tu n'as pas besoin d'avoir la Bible en main. Tu as l'impression que tu es dans la Bible. Et c'était des jeunes filles qui portaient le voile. C'est-à-dire de la tête jusqu'aux pieds, on ne voyait que leurs yeux. C'est ça le voile. Mais encore, on s'est renseigné auprès des caïfs. On s'est renseigné parce qu'il faut se renseigner, c'est important. Ces jeunes filles qui portaient ce voile n'étaient pas déviégées, ils étaient vierges. Dès l'instant que la fille est mariée, c'est fini. Donc, ça c'est coutume au niveau d'Israël. Donc, quand la fille se marie, quand elle a un homme dans sa vie, qu'elle est déviergée,
le voile. Elle ne met plus le voile. Elle s'habille correctement et décemment. Donc, ça n'a rien à voir, le voile que nous voyons en Israël et le voile, ce que nous appelons le voile chez nous au pays, ça n'a rien à voir. Chez nous, c'est le foulard et nos mamans aimaient le foulard. C'est un signe de beauté. Donc, quand certaines personnes mettent le foulard, qui disent que c'est le voile... La femme doit se couvrir la tête, voilà, pour juste prier. Voilà. Donc, il faut mettre le voile, en fait. Il ne faut pas mettre le foulard. Voilà, jusque-là. C'est-à-dire, il faut être vierge. Voilà. Si tu veux pratiquer la parole de Dieu, il ne faut pas la découper. Ça dans son intégralité. Voilà, il faut faire intégralité. Il faut pas nous mettre une espèce de foulard sur la tête. Ça, c'est nos coutumes africaines, ça. Voilà. Donc, mets le voile jusqu'aux pieds. Et puis, il faut être vierge. Mais une maman qui a 10 enfants. Ça, c'est des sujets, c'est des enseignements à aborder plus tard. Et par rapport au fait que il y a certaines personnes qui sont contre le fait de voir la femme en train de prêcher. La Bible dit quoi, hein? J'ai dit, il dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe pas par des discours séduisants. Déjà dans le livre de Colossiens 2, verset 4 que je viens de lire, déjà le salut. Je peux poser la question, est-ce qu'un homme peut payer mon salut? Si quelqu'un peut me répondre. Personne ne peut payer mon salut. Un homme ne peut pas payer le salut de la femme. Ça, c'est déjà un. Et quand je lis ma Bible, la Bible me parle des femmes qui ont prêché l'évangile. Et aujourd'hui, on va dire que non, Kakou Willy ne doit pas prêcher l'évangile. Ça ne tient qu'à la personne. Comme personne ne peut payer mon salut, je prêcherai l'évangile parce que moi, ma Bible ne me dit pas de ne pas prêcher. Que l'apôtre Paul avait dit que la femme doit se taire dans l'assemblée. La femme, quand je dis la femme doit se taire, parce que ça c'est des enseignements, il ne faut pas les entrecouper. La femme doit se taire dans l'assemblée. Quand nous voyons nos assemblées aujourd'hui, la femme prend la parole. Parce que la femme qui chante dans le groupe musical, elle parle. Elle ne prêche pas? Non, mais elle parle. On dit elle doit se taire. Donc, vous savez, il y a des thèmes qu'il faut traiter en long et en large. Parce que prêcher, c'est quoi? C'est-à-dire, ce qu'elle dit, c'est la parole de Dieu. Elle ne fabrique pas. Il est bon de louer Dieu. Une femme qui prend le micro qui dit, il est bon de louer Dieu. C'est là, ça sort d'où? Ça sort de la parole. Parce que ce que tu chantes, c'est la parole que tu véhicules. Donc, toutes les femmes doivent se taire dans les assemblées. C'est-à-dire, on doit rentrer dans les assemblées, bouche bée. Et on ressort. Vous pouvez prophétiser, voilà, vous pouvez faire autre chose, faire des enfants, rester. On peut prophétiser, mais on prophétise comment? La bouche fermée ou la bouche ouverte? Qu'est-ce qui sort? C'est une parole. Donc la femme peut prophétiser, mais la femme ne doit pas prendre la parole, la femme ne doit pas prêcher. J'ai dit non. J'ai dit non, s'il y a quelqu'un qui a un problème, une difficulté avec son épouse, qu'il se répand. Sinon, la femme est importante vis-à-vis de Dieu. Sinon, Jésus lui-même n'allait pas utiliser la femme pour venir au monde. Si la femme était nuisible, Jésus a besoin de la femme. Regarde, tout ce monde, tous ces disciples qui ont suivi Jésus, Jésus leur a donné une promesse, une prophétie pour dire qu'il va mourir, il va être livré le 3e jour, il va être ressuscité. Mais qui allait annoncer, qui allait vérifier que Jésus est ressuscité si la femme n'était pas? Si la femme n'existait pas, qui allait savoir que la parole de Dieu s'est accomplie? Il fallait qu'une femme naisse, il fallait qu'une femme soit quelque part. Donc la femme n'est pas nuisible. Eh bien, dans notre prochaine émission, on va quand même essayer de reparler encore de la femme et du ministère, et puis de reparler aussi. J'en profite pour vous redemander de reposter encore vos questions, parce que vous savez comment vous m'envoyez des questions à poser à mes invités. Alors je les pose comme il se doit, comme j'ai posé à maman Mireille Banza, et telles que je pose aussi
à maman Hélène Kakou Séverin. Je lui ai posé la question. Mais il y a une chose aussi que vous devez connaître. Certaines femmes disent, et puis on a vu ça aussi à la télévision, que les cheveux que nous mettons sur la tête, ce sont des offrandes sacrifiées aux idoles. Alors quand vous prenez ces offrandes qui sont des sacrifices aux idoles et vous les mettez sur la tête, vous voyez pas un petit peu qu'il y a un côté spirituel néfaste pour la vie de la personne qui met ces choses sur la tête? Déjà, même il y a ce que les gens appellent les mèches naturelles. Voilà, qui viennent les mèches naturelles qui viennent des îles. Les brésiliennes. Les brésiliennes ou bien qui viennent de je ne sais où. Mais quand nous prenons les mèches, c'est du caoutchouc. Il y a l'usine qui les fabrique. Comme je pouvais prendre mon vêtement, le pagne, il est fabriqué dans l'usine. Tout ce que nous faisons, les gens n'ont quand même pu arrêter. On est sur la terre. Mais on n'est pas de la terre. On est sur la terre. Jésus nous dit de prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Regarde, le pagne que nous portons, l'habit que nous portons, on ne sait pas d'où il vient. Il est confectionné par qui? Aujourd'hui, les grosses usines, c'est des mystiques qui ont toutes ces usines-là. Mais nous habillons. C'est-à-dire, je vais faire comprendre aux gens en 2 mots que ça ne sert à rien de se focaliser sur des choses passagères. Il y a des choses, Jésus nous demande d'aller chercher les âmes. Tout ce que nous portons aujourd'hui, là, à commencer de la tête jusqu'aux pieds. Quelqu'un n'a qu'à me dire qu'il a mis une usine dans sa chambre qui fabrique tout ce qu'il porte. Un homme de Dieu, ceux qui sont contre les mèches, les machins. Bon, tout ce qui sort du Brésil, qui est naturel, machin, ça c'est autre chose. Mais ça c'est, les mèches, tu le mets au feu, c'est du caoutchouc. Ça c'est brûle, c'est du caoutchouc. Mais les cheveux là qu'on voit les brésiliennes, c'est des vrais cheveux, hein, c'est des cheveux naturels. Voilà, mais moi je connais pas, je sais pas si c'est des cheveux naturels, mais ce qui est cheveux naturels, je te dirais de ne pas porter tout ce qui est cheveux naturels qui vient de, je ne sais où là. Vraiment, voilà, des têtes rasées et tout ça, je te dirais de ne pas les porter, parce que porter quand même les cheveux d'un mort, c'est quand même compliqué, c'est parce qu'il y a des démons que nous chassons qui vont te posséder, ainsi de suite, donc ça va fatiguer un peu le corps de Christ. Bref, mais je veux dire que quand même, notre Dieu était Dieu sage, propre. C'est-à-dire la propreté n'a rien à voir avec l'humilité. Parce que les chrétiens confondent l'humilité et la propreté. Quand tu es propre, c'est différent de l'humilité. Si tu n'as rien, tu portes ce que tu as. C'est pour ça qu'il y a des témoignages dans nos vies. Parce que quand nous voyons un homme de Dieu qui servait Dieu auparavant, qui n'avait rien, il servait Dieu dans ce qu'il avait. Mais au fur et à mesure, si Dieu le bénit, il ne faut pas qu'il porte, qu'il jette tout ça. Mais on ne parlera pas seulement de mèches que la femme met sur la tête, mais le costume. Mais quelqu'un n'a qu'à me dire qui a fabriqué le costume. Jésus portait le costume. Au temps de Jésus, il y avait costume. Et aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Mais l'Internet, c'est pour les mystiques. Nous utilisons l'Internet pour évangéliser. Tout le monde est sur Facebook. Facebook, c'est pour les Illuminati. C'est-à-dire, on est dans un monde et nous sommes devenus spirituels. Donc, on apporte l'évangile pour éclairer. Pour dire que Jésus est Seigneur. Donc, prêchons l'évangile qui dit Jésus est Seigneur. Que de s'occuper des choses ridicules qui ne vont pas nous avancer à quelque part. Quand je prends par exemple le Facebook, je regarde souvent le Facebook des hommes de Dieu qui se calomnient. Vous êtes sur un site, Facebook c'est pour les Illuminati et vous vous critiquez entre vous. Vous savez, Facebook, quand tu vas te déconnecter, même tu vas effacer ton compte, mais il est là. Tout ce que tu écris, tu es comment on appelle ça, tu es dans leur collimateur, tu es dans leur base de données. Il faut aller au bout de ta mission. Parce que ce que je veux dire aux chrétiens, s'ils veulent regarder à tout ça, je préfère qu'ils aillent se créer un monde quelque part
où il n'y a pas de bus. Parce que le bus dans lequel tu montes, c'est pour les Illuminati, c'est pour les francs-maçons. Tu n'as pas payé de bus. Le supermarché où tu vas à Carrefour Market. Carrefour Market, c'est pour un certain nombre de groupes de personnes qui ne sont pas chrétiens, des mystiques. Mais tu vas acheter pour manger. Et quand tu achètes, tu fais quoi? Tu sanctifies, tu pries. Alors, tout est pur pour celui qui est pur. Vraiment. Alors, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. La fois prochaine, on va attendre encore les questions des frères et des sœurs, des mamans, des jeunes filles, des jeunes garçons qui nous postent, comme vous le savez, sur casarema@hotmail.fr ou sur Facebook de Casarema. Vous nous écrivez et puis on n'hésitera pas à poser vos questions parce que nous sommes là pour vous éclairer. Parce que si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Alors, vous avez des programmes en vue? Oui, nous sommes à la fin de l'année, la fin de l'année 2013. Une histoire vient de passer dans la vie de chacun pendant ces 12 mois-là. Et nous allons rentrer dans l'année 2014. Et donc, avant de rentrer dans cette année 2014, nous devons veiller avec notre Seigneur, nous devons prier, nous devons passer devant la présence de Dieu, confier l'année 2014 entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas quand on est dans l'année 2014 qu'on dit Seigneur, je veux ça, je veux ci. L'année 2014 se prépare déjà parce que pour rentrer en possession de ces bénédictions, il faut d'abord parler à Dieu pour dire l'année prochaine, voilà ce que je vais atteindre comme objectif, voilà ce que je veux devenir, voilà ce que je veux que mes enfants soient, voilà ce que je veux que ma famille et moi, ou ce que nous devons faire. Seigneur, voici nos vies. Donc, pour préparer l'année 2014, comme d'habitude chaque année, chaque fin d'année, nous avons 2 veillées, le 24 décembre et le 31 décembre. Le 24 décembre, la veillée est en 2 parties. La première partie est réservée aux enfants, parce qu'il faut faire ce jour-là honneur à nos enfants, il faut prier pour nos enfants. Voilà, donc on laisse la place aux enfants. Et puis la deuxième partie est réservée aux adultes. Voilà, il y aura 2 messages de la part du Seigneur, 2 prédicateurs qui vont nous apporter la parole. Et puis le 31 décembre, ça sera l'apothéose. Voilà, le 31 décembre, parce que il dit 31 décembre, le lendemain, on passe au 1er janvier 2014. Alors, le 31, nous invitons tous ceux qui ont besoin de prière, de délivrance, tous ceux qui ont besoin de guérison, tous ceux qui ont besoin de revivre, de renouer avec le Seigneur, tous ceux qui ont besoin de savoir si Jésus de Nazareth est encore Dieu, et il est Dieu, il est Seigneur, il n'a pas changé. Juste parce que tu es découragé, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas Dieu, il demeure Dieu. Quel que soit ce que les hommes diront, quel que soit ce que les hommes diront de ta vie, Jésus de Nazareth ne change pas, il demeure Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour l'autre, il peut le faire pour toi. Il n'a pas changé. Alors nous vous invitons massivement à ce programme-là, à la veillée du 31 décembre. Viens et tu verras la prière, la délivrance, la guérison. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il te fera du bien. Et ça sera à Villejuif, au 15 rue Auguste Perret, 94 800, Villejuif, métro Louis-Aragon, la ligne 7 au terminus. Et quand tu descends, tu sors du métro, tu prends le bus 172, direction Bourg-la-Reine, et tu descends à l'arrêt République Gaîté. Et tu verras, dans tous les cas aussi, nous avons une navette au métro, voilà, qui prend tous les fidèles pour les conduire au culte et aussi à la veillée. Vraiment. Merci beaucoup. C'était révérend Hélène Kakou de l'église MPE Bethel, ministère de la puissance de l'évangile Bethel. Voilà. Alors, un mot de la fin. Peut-être un conseil, peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourrez dire à tous ceux qui vous suivent en ce moment sur casarema.fr. J'ai dit merci à vous.
j'ai oublié une chose, c'est que à la même adresse, nous avons nos cultes. Nous avons 2 cultes. Un culte le matin et un autre après-midi. Le premier culte, c'est de 9h30 à midi. Et le deuxième, midi 30 jusqu'à 14h30. Et je veux dire merci à Dieu pour ce moment que nous avons passé ensemble. Et je crois que Dieu t'a fait du bien. Ne baissez jamais les bras. Une histoire est passée en 2013. Une autre histoire s'ouvre en 2014. C'est à toi de réécrire ton histoire. Ce n'est pas un autre individu. Tu dois croire en toi. Et Jésus croit en toi. Ton Dieu croit en toi. Les hommes peuvent ne pas croire en toi. Mais Dieu sait qui tu es. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Et prenez courage et allez jusqu'au bout, parce que c'est au bout qu'il y a la victoire. Soyez bénis. Merci beaucoup. C'était là notre invité, révérend Hélène Kakou. C'est la femme, l'ex-femme du défunt serviteur de Dieu Kakou Séverin. Mais il y a une toute petite question. Est-ce que vous avez pensé à refaire votre vie? Parce que vous êtes une très belle femme. Alors, je ne pense pas que vous allez mourir comme ça, seule. Oui, c'est vrai. Bon, il y a des gens qui perdent leur mari et puis le lendemain, ils se marient. C'était pas mon cas parce que ça a été vraiment un choc. Et surtout que j'étais enceinte, surtout que je peux dire qu'il m'a pris au berceau, hein, donc c'était quelqu'un qui était tout pour moi, donc j'ai été très choquée, je ne voulais plus me remarier, mais vous savez, il y a certains hommes de Dieu qui sont quand même bien, et qui m'ont rendu visite, qui ont prié avec moi pour que le choc puisse partir. Et je pense que j'envisage de me remarier parce que je ne vais pas rester seule comme ça toute ma vie. Voilà, en tout cas. Voilà, bon, c'est pas que je suis en train de faire l'agence matrimoniale, hein, mais c'est une question que là où vous êtes. Là, c'est plus vos questions, hein. Là, c'est ma question à moi que j'ai demandé parce que je me suis demandé que vous demandez sûrement est-ce qu'elle s'est remariée, est-ce que là vous le savez. Bah, elle est encore célibataire et si elle devrait se marier, est-ce qu'elle va se marier encore avec un homme de Dieu ou avec un homme tout court? Bon, peut-être se marier avec un homme de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Vraiment. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à révérend Hélène Kakou. Moi, je dis merci aussi à la réalisation avec le frère Blaise Manzabi, notre réalisateur. On n'oublie pas, Ludo était derrière la caméra, sans oublier Douglas Pro aussi. Merci beaucoup à frère Thaïs Kelele, toujours combattu mais jamais abattu. Il est toujours là avec nous, vraiment. Merci beaucoup à maman Blanche Toudilou. Non, Blanche Toudilou et papa Samaritain, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Prophète Samuel Panzou, maman Pasteur Albertine Kama, à Luanda, merci à maman Mireille Banza. Tu vois, maman, les mêmes questions que je t'ai posées, j'ai reposé ça aussi à la révérende, on dit, hein, révérende Hélène Kakou. Donc, ça, c'est les questions que les gens se posent, que je pose aussi. Voilà. Et merci aussi à Sandra Mokolo. Toi-même, tu sais, tes boucles d'oreilles, continue toujours à fabriquer des boucles d'oreilles bien pour moi. Merci à maman Sylvie Confection, papa JBK Musique. Merci à maman Hélène Bouilly, papa Félicien au Canada, Calgary exactement. Merci à tous ceux vraiment qui nous soutiennent par la prière, par leur bien. Aujourd'hui encore, il y a un frère qui m'a appelé et il m'a posé une question bizarre que j'ai trouvée. Peut-être en me regardant, il va me dire. Il m'a dit, mais est-ce que vous avez un ministère qui vous soutient? Je dis non. On se démène par nous-mêmes, par le travail que nous faisons. Dieu nous aide. Alors il a dit, moi je vais vous soutenir. Alors frère, j'ai vraiment pas retenu ton prénom, mais là où tu es, que Dieu te bénisse davantage. Voilà, on a des partenaires, maman Mireille. Aujourd'hui nous avons maman Kakou qui est là, et puis tant d'autres aussi, évangéliste Brice Ndongala. On a vraiment des partenaires aussi qui sont là et qui soutiennent aussi cette œuvre. Alors, pour ma part, je vous dis merci. Quelqu'un qui vient me voir ne peut jamais retourner les mains bredouilles. Il y a toujours des cadeaux. On a le frère Esdras Kachala, Amso, à
Pi que je vais offrir à maman Kakou. J'espère que ça va lui faire plaisir. On a notre sœur Acacia, la sœur Acacia. J'espère que ça va vous faire aussi beaucoup plaisir. Réveil spirituel, Arche de Noé et réveil spirituel. On a notre sœur Bayou Ciel, amour fou, Lova, l'amour pour son Dieu. Vraiment, j'espère que vous aimerez. On a mon berger avec le frère Nixon, Mavin Aston. J'espère que ça va vous faire plaisir aussi. Et puis, Gaël Splendeur, volume 2. Que nous vous offrons parce que apparemment elle aime beaucoup le groupe Gaël et le feu à la molotte qui nous a quittés, le fruit de mes lèvres. Les livres sont déjà encore de retour. Si vous voulez commander, appelez-nous. Le fruit de mes lèvres, on ne se lâche jamais. Écoutez, je vous offre. Alors, merci à vous et à très bientôt. Mais restez encore et toujours sur www.casarema.fr. À bientôt. Personally, personally. Esprit voyageur, agence Yassika, officiel pour na covoiturage, aller-retour, Bruxelles-Paris, Natalo Mouké, 25 € pour na Yomwana Mboka. Contact 0032 485 476 520 0032 251 233 12. Esprit voyageur, partons ensemble.